Salut tout le monde. Bon, voici un exercice que je voudrais bien partager avec vous, dont la solution fait appel à pas mal de trucs, changement de variable, intégration par partie, et puis le télescopage pour finalement arriver à une relation de récurrence entre in et n-1 et en déduire la valeur du n en fonction de n. Premièrement, on va essayer de changer l'écriture de cette intégrale. In, on peut l'écrire sous la forme intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus 2n t fois cosinus t dt. Or, cos carré t, c'est 1 moins sinus carré t. Donc, notre intégrale devient intégrale de 0 à pi sur 2. Ici, quand on élève à la puissance n, on aura 1 moins sinus carré t à la puissance n cosinus t dt. Maintenant, on va procéder par changement de variable. On pose x égale sinus de t. Donc, la dérivée, c'est cosinus t dt. Et 1 moins sinus carré t à la puissance n devient 1 moins x carré à la puissance n. Et finalement, notre intégrale devient in. Pour les bords, bien sûr, c'est 0, 1. Parce que sinus de 0, c'est 0, sinus de pi sur 2, c'est 1. Et on aura ici 1 moins x carré à la puissance n, cos t dt, c'est dx. Donc maintenant, on va essayer de trouver une relation de récurrence entre in et in-1. Donc ça, c'est pour n supérieur à 1. On va procéder par intégration par partie. Donc on est à i, pp. On pose u' de x, et u de x, bien sûr, une primitive de 1, c'est x. Et v de x, c'est 1 moins x carré à la puissance n. Donc v' de x, or f à la puissance n', c'est n f' fois fn moins 1. Donc c'est n fois la dérivée de moins x carré, c'est moins 2, ça, on aura moins 2n x, 1 moins x carré à la puissance n moins 1. Donc notre intégrale devient 1 moins x carré à la puissance n pris entre 0 et 1, moins l'intégrale. Donc ça fait plus 2n intégrale de 0 à 1. Ici x fois x, ça devient x carré, 1 moins x carré à la puissance n moins 1 dx. Alors, ça c'est 1 moins 1, c'est 0, donc toute cette quantité est nulle. Donc in vaut 2n intégrale de 0 à 1, cette quantité-là, c'est x carré 1 moins x carré d à la puissance n moins 1 dx. Donc on peut réécrire 1 sous la forme, je vais faire apparaître le moins ici, donc on va appeler par moins 2n intégrale de 0 à 1 moins x carré 1 moins x carré à la puissance n moins 1 dx égale moins 2n intégrale de 0 à 1. Ici, on va faire apparaître 1 moins x carré. Donc, c'est comme si on va ajouter et retrancher. Donc, ça fait 1 moins x carré fois 1 moins x carré à la puissance n moins 1 dx. Donc, nous avons ici ajouté. Donc, on va retrancher. Avec le moins, ça donne plus. Donc, ça fait plus 2n intégrale de 0 à 1. Or, ça, c'est quoi? C'est 1 moins x carré. Ici, n moins 1 dx. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? In égale. Or, ça, c'est quoi? C'est moins 2n intégrale de 0 à 1. 1 moins x carré à la puissance
n dx plus 2n, ça c'est in moins 1. Donc, c'est moins 2n in plus 2n in moins 1. Conclusion, on ramène ceci de l'autre côté, donc ça fait 2n plus 1 in égale 2n in moins 1. Donc voilà notre relation de récurrence. Quel que soit n appartenant à une étoile, on a in égale 2n sur 2n plus 1 in moins 1. Maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle le télescopage. Donc, I1, c'est quoi? C'est 2 sur 3 fois I0. I2, c'est 4 sur 5 I1. I3, c'est 6 sur 7. I4 égale 8 sur 9 I3. Bon, jusqu'à IN, c'est 2n sur 2n plus 1 n moins 1. Donc maintenant, on va multiplier tous les termes de gauche. Donc, I1 fois I2 fois IN moins 1 fois IN égale, c'est 2 sur 3 fois 4 sur 5 fois 6 sur 7 fois 8 sur 9 fois 2n sur 2n plus 1 fois I1 fois, I0, I1 jusqu'à IN moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On va simplifier par tous ces termes-là. Tous ces termes vont disparaître. Il nous reste à gauche IN et à droite I0. Et tous ces termes vont disparaître. Donc, IN, c'est 2 fois 4 fois 6 fois 8 fois 2n sur 3 fois 5 fois 7 fois 2n plus 1 fois I0 bien sûr. Donc on va multiplier ici et en haut par la même. Donc ça fait 2 fois 4 fois 6 fois 8 fois 2n au carré. Ici on aura... Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il manque tous les nombres pairs de 2 jusqu'à 2n. Donc on aura ici 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois jusqu'à 2n plus 1. Donc on aura 2n plus 1 factoriel. Et ici, bien sûr, on factorise par 2. Donc ça fait combien de fois ici? De 0 à n moins 1, il y a n, 2 à la puissance n. Donc ça fait 2 à la puissance 2n. Facteur de 1 fois 2 fois 3 fois n au carré sur 2n plus 1 factoriel. Donc IN vaut 4 à la puissance n factoriel n au carré sur 2n plus 1 factoriel, quel que soit n appartenant à n étoile. Mais on remarque que l'égalité est vérifiée pour n égale 0. Donc conclusion, quel que soit n appartenant à n, on a IN, c'est 4 à la puissance n au carré sur 2n plus 1 factoriel. Bon, à titre de vérification, bon, pour n égale 0, on a
I0 égale intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus t dt. C'est sinus t pris entre 0 et pi sur 2 qui vaut 1. Et on remplace ici n par 0, on trouve ici, on trouve bien sûr, et I0 dans la formule c'est 4 puissance 0 fois factoriel 0 au carré sur factoriel 1, qui vaut bien sûr 1. Pour n égale 1, on a I1 c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus cube t dt. Après avoir linéarisé, bon, je vous rappelle la formule, la linéarisation de cos cube t c'est 1 quart cosinus 3t plus 3 quarts cosinus t dt. Donc c'est 1/12 sinus 3t plus 3 quarts sinus t pris entre 0 et pi sur 2. Donc I1 vaut sinus 3 pi sur 2 c'est moins 1, donc ça fait moins 1 sur 12 plus 3 quarts, sinus pi sur 2 c'est 1, donc ça fait 8 sur 12, ça fait 2 tiers. Et on remplace dans la formule. On a I1 égale 4 à la puissance 1 fois factoriel 1 au carré sur factoriel 3. Ça donne 4 fois 1 sur 3 fois 2. En simplifiant, ça trouve 2 tiers. Voilà, donc la conclusion, c'est bien. On a, quel que soit n appartenant à n, on a intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus de à la puissance 2n plus 1 x dx, c'est 4 à la puissance n factoriel de n au carré sur 2n plus 1 factoriel. Donc voilà, nous avons pu trouver cette intégrale grâce aux deux méthodes, à savoir le changement de variable et les intégrations par partie. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.